C'est une mesure importante, indispensable, mais non suffisante. D'abord, il faut expliquer aux étudiants que tout le monde ne va pas devenir médecin. Le numerus clausus, c'est quoi? C'est un examen qui a été mis en place il y a 30 ans, qui faisait que lorsqu'il y avait 1000 étudiants en faculté de médecine en première année, il y en a 100 qui passaient en deuxième année. Ce qu'il faut, en supprimant ce numerus clausus, c'est dire combien de médecins en formeront en plus, ce dont on manque dans ce pays. C'est le nombre de médecins. On sait que nos capacités de formation permettent d'en former 20 à 30% de plus. En clair, on formait chaque année 7500 médecins, on doit être en capacité d'en former 10 000. Mais la suppression pure et simple, elle sera remplacée, quoi qu'il arrive, par un contrôle des connaissances. Donc, cette mesure, enfin, elle ne produira ses effets que dans 10 ans. Or, la désertification médicale, l'accès aux soins toujours plus difficile pour nos compatriotes, c'est maintenant. Et là, les mesures d'urgence ne sont pas là. Excellente mesure que j'avais proposée dans la commission d'enquête. D'ailleurs, dans le rapport qui était joint donc à la conférence de presse du président de la République, il prenait même l'exemple de la CTPS, Communauté territoriale des professionnels de santé de Châteauneuf, en Eure-et-Loire, que je connais bien, et dont la signature aura lieu samedi prochain, samedi 21 septembre. C'est quoi une CTPS? C'est mettre tous les professionnels en réseau. Là, ce sont plus de 250. Comment un patient, on lui apporte les meilleurs soins, ce qu'on appelle l'efficience des soins, au meilleur coût, avec une organisation où chacun, avec ses compétences, ses responsabilités, peut apporter sa pierre à l'édifice. Donc il faut mettre tout le monde en réseau. Mais monter une CTPS, c'est 18 mois. Mais plus grave encore, il faut financer son fonctionnement. Pour l'instant, le président de la République a été flou. Mais mailler l'ensemble du territoire français avec des communautés territoriales est une très bonne mesure. D'ailleurs, dans le plan d'Emmanuel Macron, il a repris 5 propositions que j'avais formulées au nom de la commission d'enquête. Le problème de ce plan, parce qu'il faut dire aussi les choses très simplement, on va mettre 300 millions d'euros sur l'hôpital sur la table en plus, au moment où on demande aux hôpitaux de faire 600 millions d'euros d'économie. Donc, pas la peine de faire un grand calcul pour comprendre que quelque part les hôpitaux n'auront pas le financement attendu, à un moment où ces hôpitaux ont plus de 1 milliard d'euros de déficit. Donc ce plan n'est pas à la hauteur des enjeux. Et malheureusement, la désertification médicale que l'on connaît, qui va s'aggraver dans les 10 prochaines années, tout le monde le dit, eh bien, ne sera pas enrayée avec le plan d'hier. Non seulement ce n'est pas suffisant, mais ce n'est pas la bonne décision qu'il fallait prendre. La bonne décision, c'était d'utiliser les compétences que l'on connaît. Infirmiers, sages-femmes, kinésie, aides-soignantes, pharmaciens. Tous ces professionnels peuvent assumer un certain nombre de tâches à la place des médecins. Donc il fallait les utiliser, ils sont compétents, ils sont disponibles. Il faut simplement qu'il y ait une nomenclature, en clair qu'on rémunère leurs actes. Première chose. Deuxième chose, il faut moins de contraintes administratives pour les médecins. Or, ces contraintes, elles vont augmentant au fil du temps. Quand est-ce qu'enfin on va comprendre qu'un médecin, ce n'est pas un administratif en train de gratter sur un papier, mais c'est quelqu'un qui est là pour vous examiner, qui est là pour vous donner un traitement, pour vous soigner. Et la troisième chose qui est importante, c'est que ces 4000, qui va les rémunérer? Dans le document d'Emmanuel Macron, on va mobiliser des financements, on ne sait pas lesquels. Donc, est-ce qu'il est besoin d'aller créer encore quelque chose de complémentaire, donc une sorte d'autres métiers qui va venir même en concurrence avec toutes les autres compétences dont je parlais tout à l'heure. Donc je ne pense pas que c'était le bon chemin à emprunter. Le chemin, on le connaît, ce qu'on appelle les pratiques avancées. Il faudrait juste donner un chiffre. Des infirmières de pratiques avancées reconnues comme telles en France, il y en a 382. 382 en France sur 112 000 infirmières. Ça montre bien qu'on n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Nous pouvons mettre des mesures d'urgence qui permettent de mettre sur le terrain 7 à 8 000 médecins opérationnels. Comment? Premièrement, en demandant à tous les médecins retraités qui veulent continuer de travailler de le faire et en les exonérant de charges sociales. Environ 2 000 sont prêts à le faire. Deuxièmement, en permettant à des médecins qui n'ont pas encore passé leur thèse de doctorat en médecine, mais qui ont déjà fait 8-10 ans d'études, de s'installer, leur permettant de s'installer alors qu'ils ne peuvent pas le faire. Ils sont plus d'un millier à pouvoir le faire. Troisièmement, on a en France 12 000 médecins étrangers qui travaillent dans nos hôpitaux, qui ne sont pas inscrits dans les conseils de l'ordre, qui pour une grande partie d'entre eux ont beaucoup de connaissances et des connaissances suffisantes et en parfaite adéquation avec les diplômes français, en les régularisant et en leur permettant de s'installer en ville. Ça n'est pas proposé. Enfin, il y a de nombreux médecins qui n'exercent quasiment pas leur activité parce qu'il n'y a pas de statut qui leur permet d'exercer cette activité, en particulier un statut fiscal. Il
faudrait qu'ils deviennent des travailleurs non salariés. Et cela, on pourrait les projeter pour aider des médecins sur les territoires. Ça, ce sont des mesures immédiates. Et puis, il y a des mesures à moyen terme. Ces mesures à moyen terme, elles peuvent produire leurs effets dans les 2-3 ans. C'est par exemple faire en sorte que les infirmiers, les kinés, les pharmaciens, des sages-femmes, qui ont toutes les compétences pour exercer des actes qui sont faits actuellement par les médecins, puissent les faire de façon opérationnelle, tout de suite, dans les prochains mois, dans les 2-3 ans qui viennent. Mais pour cela, il faut naturellement les rémunérer. Il faut identifier ces actes, faire ce qu'on appelle une nomenclature des actes. Donc, en clair, faire travailler tout le monde en réseau et en prenant ce qu'on appelle la voie des pratiques avancées, c'est-à-dire permettre à des professionnels de santé qui ne sont pas médecins de faire des actes médicaux.